Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 21 janvier pour un tutoriel, on va appeler ça mini-album journal. Mais avant ça, je voudrais revenir sur le tuto que je vous ai fait précédemment avec les encres, avec les boîtes et les... pour ranger les pattes d'encre là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors en fait, on m'a déconseillé fortement de mettre les pads à l'envers. Donc ce qui fait que, parce qu'apparemment l'encre coule, donc je voulais revenir là-dessus pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Moi, ce que j'ai fait, je les ai toutes mis à l'envers, comme ceci. Mais quand mon book est fermé, je vous montre, du coup, elles sont toutes à l'endroit. Vous voyez? Donc comme ça, voilà, on laisse à l'horizontale avec nos autres classeurs et on pourra aisément se servir de nos petits pads d'encre. Hein. Donc je vous rappelle, j'ai mis les numéros, comme ça, du coup, je sais ce que c'est. Voilà, après c'est vrai que c'est un peu contraignant, mais c'est comme ça. Et par contre, on m'a dit aussi que ces boîtes n'étaient plus disponibles chez Action. Alors ça m'embête un peu par contre, donc je sais pas, on verra. Je vous mettrai le lien vers ce tuto si vous ne l'avez pas visionné. Voilà, donc là on va revenir à nos moutons, on va passer donc au mini. Alors j'avais envie de faire avec ce Papercraft set, ça faisait longtemps. Je vous ai fait beaucoup de cartes cet hiver, enfin au mois de décembre avec ce genre de papier. Et là j'avais envie d'utiliser, comme il reste pas mal de tags, je me suis dit je vais faire comme un mini journal, enfin je ne sais pas vraiment comment je vais appeler ça. Alors du coup pour ça il va vous falloir 4 feuilles de 15 par 15. Je vous montre ce que j'ai choisi. Voilà. Donc moi j'ai choisi ces papiers-ci, mes 4 pages, voilà, de mon mini. Donc de 15 par 15, je vous rappelle. Sur la première page, vous allez faire un pli à 1 cm. Donc comme d'habitude, je vous mettrai tout en description, hein, n'ayez pas peur. Donc là, vous allez faire un pli à 1 cm. Vous allez plier d'un côté, plier de l'autre. Voilà. Ça sera juste pour que, mais c'est même comme ça, voilà, pour que ça puisse bien s'ouvrir, comme ceci. Donc après la couverture, la déco, tout ça, on fera à la suite. On retourne notre feuille. Et là, on va former un petit, pour écrire, donc un petit journal, hein, c'est ça. Donc là, j'ai pris des papiers au kilo. Je vous montre. Alors, on pourrait prendre du papier vieilli au café, hein, vous savez, comme j'ai l'habitude de faire. Dans ce pack-ci, le papier au kilo, on a des feuilles grises, comme ceci, toutes fines. Et je trouve que c'est pas mal pour faire comme un petit carnet, un petit calepin. Je trouve que c'est pas mal. Donc, j'ai coupé 10 feuilles de 8,5 par 14. Et on va venir les placer en haut, ici, de notre page. Ici. Donc, l'idéal, ce serait de coudre à la machine l'ensemble pour que ça fasse plus joli. Mais là, pour la vidéo, je me suis dit, pour que ça soit accessible à tous et toutes, je me suis dit que ça serait pas mal aussi de faire avec une agrafeuse. Donc, il vous faudra une agrafeuse. Et là, nous allons agrafer le tout. Donc, je vais essayer quand même de bien me centrer. Je vais mettre 2 agrafes. Voilà. Donc là, on a bien notre petit carnet qui est formé. Ensuite, ici, on va faire une petite pochette. Toute petite. Donc là, j'ai préparé une bande de 3 par 14,7 que je vais venir coller ici. Donc tout à la gauche. Et là, je vais venir faire une petite encoche pour que ça soit plus joli. Donc je reprends mon outil de chez Action là. Je fais à peu près au milieu, hein, je ne mesure pas du coup. Voilà ce que ça va donner. Donc là, je viens ancrer le tout pour que ça soit plus joli, hein, que ça fasse un aspect un peu vieilli. Après, voilà, moi, vous savez que je vieillis tout le temps tous mes papiers, hein, je trouve ça plus beau. J'aurais même dû vieillir un peu ces papiers-ci, je vais le faire d'ailleurs. Ça aurait été plus beau aussi.
Voilà, ensuite, je viens faire ici. Voilà, donc ça, je vais venir le coller ici. Vous allez voir, c'est super simple, super rapide, avec pas beaucoup de matériel, hein. C'est vrai que c'est pas mal. Alors, si j'enlevais ma petite aiguille, ça serait peut-être mieux. Donc là, je vous rappelle que la colle qui est à l'intérieur, c'est de la colle Patex de chez Action, de la colle à bois. Donc là, je viens coller juste donc les parties ici, ici et là, pour pouvoir faire ma petite pochette. Voilà, donc là, je vais mettre ça de côté pour que ça sèche tranquillement. Ensuite, je vais prendre ma deuxième feuille. Alors, ma deuxième page, du coup, je suis perdue. J'avais dit que c'était celle-ci. Voilà, après, vous choisissez que ça fasse quand même un joli ensemble. Donc là, vous voyez, ça va bien ensemble. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je retourne. Donc, ça sera ma deuxième page. Je garde ce côté-là. Et du coup, là, je vais venir faire une petite pochette en bas de ma page, comme ceci. Donc là, c'est pareil. J'ai fait un rectangle de 14 par 6 cm. Ici, je viens faire une encoche. Voilà. Je vais venir la coller ici. Mais la particularité, je vais venir la coller. Là, vous savez, on va faire notre système de reliure. Donc, je vais décaler tout au bord de ce côté-là. Ici. Alors, il ne faut pas que j'oublie d'ancrer mes papiers. Voilà, comme ça, du coup, ça nous permet d'utiliser encore notre paper craft set. Je trouve ça bien. Si vous n'avez pas, bien sûr, vous prenez une autre collection de papier. Il n'y a pas de souci. Vous faites vraiment avec ce que vous avez à la maison. Voilà, donc là, je viens coller ma petite pochette. Ici. Je vais en mettre quand même pas mal. Voilà, donc là, je colle ma pochette vraiment en bas et à gauche, comme je vous ai dit, pour décentrer un peu. Ici, pour laisser un petit peu de marge pour la pliure. Voilà, donc je mets ça bien de côté pour que ça colle bien. Ensuite, je prends ma troisième page. Donc là, j'ai pris celle-ci pour faire une continuité. Voilà, je viendrai décorer après. Ici, c'est pareil, on viendra remplir après. Je retourne ma page. Et là, je vais venir faire deux petites pochettes de 6 par 7 cm qu'on va venir mettre tout à la gauche de ce côté-ci. Donc là, c'est pareil, je viens faire bon, je vais pas mesurer, du coup c'est un peu décentré, c'est pas grave. Hop, on va faire comme ça. Je n'oublie pas d'ancrer.
Donc là, je viens coller mes petites pochettes. Je mets de la colle donc là, ici. Je fais tomber ma colle. Comme ceci. Donc là, je viens mettre tout à gauche, même sur le bord. Hein. Voilà, et je vais venir mettre celle-ci un peu plus bas. J'aurais bien voulu laisser une petite marge, ça faisait plus joli, je trouvais. On va laisser une toute petite marge. Voilà, comme ceci. Donc, je trouve ça plutôt joli. Et ensuite, on va prendre notre dernière page. Donc, moi, ça va être comme ça. Et ça va revenir par-dessus. Ça sera donc ma couverture à l'arrière. Et là, on va reprendre nos papiers gris, notre papier au kilo. On va refaire la même chose. Par contre, je crois que je ne vous ai pas dit. On va faire donc des carrés de 14 par 14 cm. C'est bien ça. J'allais dire des rectangles. Et là, on va venir mettre soit tout à droite, ici, soit au-dessus, notre pochette. Donc là, on évite de mettre, pour pouvoir bien tourner notre carnet. Alors moi, je dirais peut-être mettre tout à gauche, à droite, pardon. Je sais pas, je vais voir. Alors déjà, je vais ancrer. Pour que ça fasse plus joli. C'est facultatif, hein, comme d'habitude. Donc là, je crois que j'en ai pris que 6 de feuilles. On pourrait en prendre plus. Hein. Voilà, ça sera vraiment si vous voulez écrire des petites choses dedans. Et là, donc, je viens mettre... Alors, je sais pas. Ouais, j'ai bien envie de mettre sur le côté ici. Donc, je vais m'aligner comme ceci. Et là, je vais mettre une agrafe ici. Et une ici. Voilà. Comme ça, là, on pourra écrire. Voilà, donc là, on reprend nos pages. Comme ceci. Et on va prendre notre petit outil à percer. Alors, je ne l'ai pas préparé. Je vais aller le chercher. Voilà, donc comme je vous ai dit, moi j'ai celui-ci de Mahé pour percer les œillets, pour mettre des œillets. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'avais acheté une quinzaine d'euros. Mais voilà, il y a vraiment très très longtemps. Alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir tout percer d'un coup. C'est ce qui m'embête le plus, mais bon, on va quand même essayer. Donc là, j'essaye de centrer un peu tout. Voilà, donc là, je vais mettre des pinces juste pour tenir. Ouais, ça m'étonnerait que je puisse tout percer. Donc là, vous voyez, on avait fait notre petite languette des 1 cm. Ce que je vais faire, je vais prendre avec déjà le perce-papier pour savoir les endroits que je veux venir donc percer. Alors là, on a... Ça bouge en plus. Hein.
on a 15 cm. Donc déjà à 7,5 c'est sûr. Je sais pas pourquoi je prends le perce-papier, je vais prendre le... Donc à 7,5 on viendra percer ici. Et ensuite on va venir percer à 3 ici et à 12. Voilà, donc je vais essayer, mais comme je vous dis, je vous promets rien. Ah bah si, ça perce bien. Tout est bien percé. Ici, à 3 cm. Enfin, à 12 cm, pardon. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que je tombe sur les feuilles... que j'ai mis le petit carnet à la fin. J'aurais dû faire les feuilles plus petites. Alors, c'est pas encore tout à fait percé jusqu'au bout. Voilà. Donc, je vous montre, on a bien nos 3 trous. Oui, oh, il y a quelques millimètres là. C'est pas grave, donc du coup, on va laisser comme ça. Ensuite, je vais prendre de la twine, comme ceci. Donc, celle-là, je l'avais eue chez Nose, mais après, chez Action, il y en a. Je vais vous montrer. Voilà, des fois, on en trouve comme ceci. Bon, pour le thème là, je trouvais que c'était plus joli en marron. Donc, je vais prendre quand même une bonne longueur. Je vais prendre presque 1 mètre. Voilà. Ensuite, je vais venir ici au milieu, donc sur ma couverture extérieure. Je vais tenir parce que comme j'ai pas fait de nœud, alors on pourrait mettre des œillets, hein. Bon, moi je trouve que c'est mieux comme ça. On repasse dans celui du dessus. On descend tout en bas. Ça commence à se dédoubler. Alors, ce que je vais faire, je vais couper. Voilà, il était récalcitrant celui-ci. On repasse au milieu. Je crois que je vais m'aider de mon petit perce-papier. Voilà. Oui, c'est beaucoup trop long. Hein. Beaucoup trop long. Et du coup, je me retrouve avec le nœud derrière. Donc, ça va pas. Quoique. Après, ça aurait fait plus joli devant, je pense. Mais là, du coup, si, on va pouvoir mettre des petites perles. Non, mais je vais laisser comme ça. Donc, après, c'est à votre goût, à vous. Donc là, je serre bien. Je fais mon petit nœud. On va faire quand même quelque chose de
d'assez conséquent. Alors soit je fais une boucle, soit je laisse comme ça. Je crois que je vais laisser comme ça. Du coup je vais couper l'autre un peu plus petit. Voilà, donc en fait il vous faudra pas 1 mètre, hein, il faut 60 à peu près centimètres. À peu près. Hein. Voilà, donc notre petit carnet journal presque terminé. Donc là, on a la première page. Ensuite, on a la deuxième. Alors là, vous venez plier pour que ça se fasse un peu. Tout doucement. La troisième. On va pas non plus arracher le tout. Hein. Donc là, on a notre petit carnet. Du coup, je vais venir tailler quand même les feuilles, ici. Voilà, du coup, j'ai enlevé un bon centimètre hein, pour que ça soit plus facile, vous voyez. Donc, je vais réancrer. Et voilà le derrière. Donc là, maintenant, on va décorer tout ça. Alors moi, j'avais envie de mettre cette grosse image ici. Donc là, je vais arrondir les angles. Ça faisait longtemps. Alors, je vais ancrer aussi. Voilà, je viens coller. Donc là, j'ai fait pour info, hein, un carré, enfin un rectangle de 14 par 15,5. Par 15,5, ça se peut pas, les feuilles font 15. À mon avis, c'était pas ça. Alors, je vais mesurer. Je vais coller, je vais mesurer. Alors, soit on recouvre nos petites agrafes qu'on voit là, ou soit on les laisse apparentes et on va mettre une petite dentelle. C'est ce que je vais faire. Moi, je vais mettre une dentelle ou peut-être un die cut de la collection. Je vais voir après. Donc, comme je vous disais, ça mesure 13 sur 13. Voilà, donc là, je me dis peut-être mettre soit une petite dentelle comme ceci, pour faire vraiment vintage, ou celle-ci avec du gris. Comme ça, c'est pas mal. Sinon, donc là, on va se servir des petits tags. Je vais sortir ça. Dans les petits die cut, on avait ça, que je n'ai pas utilisé. Je me disais que peut-être ça pourrait le faire. Déjà, on va regarder ce que ça donne. Oui, mais je crois que je vais mettre ça. Je vais couper de chaque côté ici. Ce qui dépasse, qui n'est pas très joli. Je vais venir ancrer. Et coller donc pardon, ici. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, je crois que je vais mettre du scotch double face épais. Voilà, donc je suis venue mettre mon scotch double face, hein, enfin de la mousse 3D comme ceci, qu'on trouve également chez Action. Et là, bon après on mettra peut-être un petit titre, on verra après.
quand on ouvre, on a une petite pochette ici. Alors, on pourrait dans un premier temps peut-être mettre un petit tag. Ici, on a des petits ours. Alors, ça rentre pas. Ma pochette... Ah si, ça rentre pile poil. Et ben, je vais laisser comme ça, ce petit tag. Ou alors, on va peut-être le couper un peu en bas. On aurait presque pu mettre un peu de travers, ça aurait été joli. Non, bon, on va le laisser comme ça. Après, voilà, vous faites à votre guise, hein, à votre goût. Donc là, je laisse comme ça si on veut mettre une photo. Ici, on va mettre des petits tags. Comme je vous ai dit tout à l'heure. J'aimais beaucoup celui-ci. Après, je sais pas. On pourrait très bien fabriquer nos propres tags avec les restants, les chutes. Hein. Comme ici, voilà, on pourrait glisser. On pourrait faire comme ça. Par exemple, hein, on pourrait mettre un petit die cut ici. Ou un petit autocollant. Ou... Là, il y a un petit die cut. On pourrait mettre un die cut. On pourrait mettre, donc, comme je vous dis, un autocollant. Après, on pourrait mettre de la dentelle sur le bas ici. Ou au milieu. Oh ouais, comme ça, c'est pas mal. Allez. Petit morceau de dentelle ici. Voilà, après, vous agrémentez selon vos goûts. Hein. Comme je vous dis. Rien n'est figé, rien... Voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez. Voilà, ça fait tout de suite un petit plus, je trouve. La luminosité, aussi, ça va. Voilà, donc ici, on pourrait très bien prendre cette image d'ours là, qui est jolie. Ou on pourrait laisser comme ça, c'est pas mal. Je sais pas trop. Si, on pourrait faire ça. On pourrait venir déchirer. Faire encore autrement. Ça, je fais souvent. Hein. Je vous ai déjà montré plusieurs fois. Je n'ai même pas regardé si c'était bien. Ouais, c'est pas mal comme ça. Alors, je vais laisser comme ça. Je vais venir coller ici. Certainement en 3D aussi. Peut-être mettre un au milieu. Voilà, donc là je vais venir mettre ma petite image. Alors je pourrais la décentrer, ça ferait joli aussi.
comme ceci. Donc là, on a nos deux petits emplacements pour mettre des tags. J'ai deux tags sous la main, là. Je vais mettre ces deux-là. Alors, on va venir mettre des petites ficelles dedans, hein, tant qu'à faire. Ça fera plus joli. Oui, non, dans ce sens-là. Donc, je forme une petite boucle. Je repasse dedans. Et je tire. Donc là, bien sûr, j'en ai beaucoup trop. On pourrait mettre du ruban, on pourrait mettre des petites perles aussi au bout. C'est tout mignon. Alors je refais boucle. Voilà, donc par contre les petits tags, je vais les ancrer. Ça fait une petite touche de brillance, je trouve, avec le foil. C'est sympa. Et donc là, on pourra écrire aisément. Ensuite, je vais laisser comme ça. Après, je ne sais pas si je mets un petit peu de dentelle aussi. Parce que là, comme je vous avais dit, il y a les agrafes, ça fait pas très joli. Voilà, pour masquer ces agrafes, on va mettre de la dentelle ici. Voilà, pour cacher ça. C'est pour ça que je vous dis avec la couture, ça serait plus joli. Mais tout le monde n'a pas de machine à coudre. Voilà, ouais, ça fait très... J'aime beaucoup. Donc après, on va venir décorer, comme je vous dis, hein, on pourrait prendre... voilà, il me reste encore 2-3 die cut. Ici, on a le mot love. Alors, il me reste aussi des petites choses là. Il y a les autocollants aussi. Je regarde un petit peu. Hein. Voilà, après, c'est plus que de la déco. Donc, effectivement, ça, c'est libre à chacun. Le Winter Time, là, est pas mal. Mais en fait, j'aime pas la petite flèche. Alors, je vais venir couper. Oui, c'est pas mal comme ça. Vous voyez, on y arrive toujours hein, à trouver. Je vais mettre ça là, pareil, scotch 3D.
Voilà, c'est très joli. Je vais mettre des demi-perles. Je vais préparer des demi-perles. Voilà, donc j'ai préparé celle-ci, les Rhinestone. Je vais en mettre 2-3. Je vais prendre plutôt dans ces tons-là. Je vais en mettre une ici. Une plus petite par ici. Non, je vais peut-être en mettre un peu plus que 3 d'ailleurs. Je vais mettre tout ça. Et on pourrait très bien, donc dans la collection, il y a aussi les petits flocons dans le Papercraft Set. Et j'arrive plus à ouvrir ma boîte. Vous voyez, il y a ceux-là, on aurait pu aussi en mettre. Ça apporte encore une petite touche. Allez, je vais en mettre 3, pas plus. Petite pointe de colle. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça brille, c'est plutôt pas mal. Donc après, on pourrait mettre des petites touches de glitter drop, hein, si on veut. Si on veut vraiment faire le thème, oui, hiver, on pourrait mettre un petit peu de neige ici. Voilà, donc quand on ouvre, on a bien... Ça me chagrine. Je vais le recouper, comme je vous ai dit. Je vais le recouper. J'aurais bien mis... je sais pas comment... Et si je coupais juste comme ça, faire une étiquette. Bon, à réfléchir. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Par contre, je ne l'avais pas ancré. Pareil, peut-être mettre une petite ficelle. À réfléchir. Donc là, on a bien pour écrire. Ici, on peut mettre une photo. Ici, on a bien nos tags. On pourrait remettre voilà, plusieurs tags hein, avec des petites ficelles. C'est vous qui voyez. Donc là, on a notre petit ours. Ici, on a bien nos tags. Et là, on a de quoi écrire encore, si on le souhaite. Voilà, bah, j'espère que ce mini album, mini journal, je ne sais pas comment on peut appeler ça, avec le Papercraft Set vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à reproduire. Hein. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, surtout si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.